Hello guys and welcome to today's video in which we talk about the future, le futur en anglais. Mais en anglais, le temps du futur n'existe pas, alors qu'en français, on parle souvent de futur simple ou de futur proche. En anglais, et dans cette vidéo, je ne dirai pas comment exprimer le futur, mais plutôt comment exprimer l'avenir, comment faire référence à l'avenir. Et en anglais, il y a 4 façons de faire référence à l'avenir. On voit ça après l'intro. Alright, here we go. Pour exprimer l'avenir, on peut employer 4 possibilités. 1, will. 2, be going to. 3, le présent continu. And 4, le présent simple. Commençons par celui qu'on emploie le plus souvent, qui est will. Je rappelle que will n'est pas le temps du futur en anglais. Mais souvent, on l'emploie pour faire référence à l'avenir. Quand on parle, par exemple, de prédiction. Selon notre opinion ou notre expérience, on peut des fois prédire certaines choses. D'où les expressions qui vont souvent avec will, comme I think, je pense, I believe, I hope, etc. Voyons un exemple. Je pense que l'équipe gagnera le match. I think the team will win the game. Dans cet exemple, je donne mon opinion en fonction de ce que je connais de l'équipe de manière générale. Après la prédiction, on emploie will aussi quand on parle de volonté, comme dans le refus. I will not eat vegetables. Je ne mangerai pas les légumes. Dans ce cas, je refuse. C'est mon choix. Un autre cas possible, quand on parle d'une promesse. I will love you forever. Je t'aimerai toujours. Ou encore un autre exemple, une menace. I will slap you in the face. Je te claquerai au visage. Maintenant, comment utiliser will? Will est toujours suivi d'un verbe non conjugué. Souvent, on l'appelle base verbale. Prenons l'exemple du verbe aimer, qui se dit donc love. She will love you forever. Pour la négation, on rajoute not juste après le will. She will not love you forever. Et pour la question, on inverse will et le sujet. Will she love you forever? L'emploi de will était la première possibilité sur les 4, pour faire référence à l'avenir, au futur, quand on parle donc d'une prédiction ou d'une volonté. Maintenant, on peut faire référence à l'avenir avec be going to, lorsqu'on, encore une fois, on parle de prédiction, comme will. Mais il y a une légère différence. Alors, soyons honnêtes, vous utilisez will ou be going to, c'est presque la même chose. On ne va pas vous en vouloir, le sens est proche. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec will, gardez will. Mais si vous voulez aller plus loin, ou si votre niveau fait que vous devez aller plus loin, voici la petite différence entre will et be going to. I think the team will win the game. On emploie will quand on parle d'une prédiction, selon notre opinion. Mais dans ce cas-là, j'ai pas de preuve. Je connais juste l'équipe de manière générale. I think the team will win the game. Je pense que l'équipe gagnera. C'est mon opinion, sans preuve. Mais vous allez utiliser be going to quand votre prédiction est basée sur des preuves. Si vous dites, oh, 4-1, the team is going to win the game, definitely. Ici, ma prédiction est basée sur une preuve visuelle, c'est-à-dire le score 4-1. Un autre exemple. Oh, I think it's going to rain. Je pense qu'il va pleuvoir. Ici, ma prédiction est basée sur le fait qu'il fait gris. Donc j'ai encore une preuve. Comment employer be going to? Il suffit de conjuguer be au présent simple et de rajouter le verbe non conjugué. Pour il va pleuvoir, le verbe est pleuvoir, donc
rain, ce qui donne it is going to rain. Pour la négation, on rajoute not, it is not going to rain. Et pour la question, on inverse le sujet et be. Is it going to rain? Donc, on a vu will, be going to, now. Number 3. Possibilité numéro 3, pour faire référence à l'avenir, c'est quand on utilise le présent continu. Sans entrer dans les détails, voici le cas le plus fréquent. Si l'action est déjà prévue, par exemple quand on dit « Paul quittera la France lundi prochain ». Paul quitte la France lundi prochain. Paul is leaving France next Monday. La personne, Paul, a déjà prévu de quitter la France. Maintenant, pour savoir comment conjuguer au présent continu, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai déjà créée spécifiquement sur ce temps-là en cliquant quelque part en haut. Donc, on a vu will, be going to, le présent continu pour faire référence à l'avenir. Dernière et quatrième et dernière possibilité, on termine avec tout simplement le présent simple. Avec le présent simple, on peut faire référence à l'avenir. Eh oui, on fait référence à l'avenir avec le présent simple lorsqu'on parle d'emploi du temps, de planning officiel, d'horaire de bus, d'horaire de train, etc. Comme My train arrives at 8 p.m. Mon train arrive à 20h. Mon train arrivera à 20h. Mais c'est aussi le cas lorsqu'on utilise la subordonnée en when, quand. When I am old, I will be an astronaut. Quand je serai grand, je serai un astronaute. Je serai astronaute. Et là, vous allez dire, mais when I am old, quand je serai grand, on a utilisé will pour l'un et le présent pour l'autre. Mais pourquoi? C'est simple. Nous avons ici deux références à l'avenir. Je serai grand et je serai astronaute. Mais vous ne pouvez pas devenir astronaute, réaliser ce rêve-là, avant d'être grand. Donc, il faut que votre premier futur soit vrai, que vous soyez grand, donc présent, pour que votre deuxième futur se réalise, devenir un astronaute. Un autre exemple. Quand elle arrivera, je lui parlerai. Donc, il faut d'abord, avant de lui parler, il faut qu'elle arrive. Cela donne donc when she arrives, I will talk to her. On peut inverser, c'est la même chose. I will talk to her when she arrives. Donc, voici un tableau récapitulatif de la vidéo d'aujourd'hui. Pour faire référence à l'avenir, on peut utiliser will, be going to, le présent continu et le présent simple. This is the end of the video. Thanks for watching. And on that note, I'll see you soon enough.